Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a la joie au milieu de nous? Est-ce que nous avons la joie? Est-ce qu'il y a vraiment la joie? Est-ce qu'on peut manifester la joie? Waouh! Amen. Voilà, nous allons lire la parole de Dieu ce soir. Nous sommes dans Romains chapitre 8, le verset 19. Romains chapitre 8, le verset 19. Romains chapitre 8, le verset 19. Si nous sommes à la page, nous disons seulement Alléluia. Gloire à Dieu, lisons l'ensemble de la parole de Dieu, le verset 19. 1, 2, 3, nous lisons. Aussi la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Aussi la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils des hommes. Amen. Venons nous asseoir dans la présence du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour cet après-midi, pour ce temps d'enseignement, pour la prière sur le domaine du peuple de Dieu, le domaine de l'Église, le domaine du peuple de Dieu. Bénissons le Seigneur qui nous fait grâce et nous donne l'opportunité d'être dans cet enseignement. Nous lui disons grand merci pour la vie, pour la force, pour tout ce qu'il a fait pour nous. Nous bénissons Dieu. Je voudrais aussi dire merci à Dieu pour l'ange de l'Église qui nous a fait confiance pour que nous puissions apporter le message, parler de la part du Seigneur au peuple de Dieu. Bénissons tous les pasteurs, commençant par le pasteur Didier, le pasteur Jean, le pasteur Moïse, le pasteur Jérémie, le pasteur Étienne. Tous nos pasteurs, nous les bénissons, nous disons que la grâce de Dieu soit avec eux. En passant, nous bénissons également tous les diacres qui sont avec nous présents. Je vois les diacres Billy, alléluia. Oui, tous les anciens, je vois l'ancien Élisée, je vois la diaconesse Jeanne Salama, je vois l'ancien Patrick, je vois la diaconesse Clémentine Bakalenge, je vois tous les fidèles qui sont là et je prie que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse, peuple de Dieu. Nous avons commencé ces temps de prière aujourd'hui sur le domaine de l'Église et le domaine du peuple de Dieu, des enfants de Dieu, où nous prions également sur les finances. Amen. Nous prions également sur les finances. Alors, le thème que nous partageons, que nous allons partager ce soir, s'intitule « Prendre possession de ces domaines en tant que disciple ». Alléluia. Dis avec moi, prendre possession de ce domaine en tant que disciple. Voilà. Nous allons parler sur ce thème. Comment prendre possession de ce domaine en tant que disciple. Et nous bénissons Dieu pour le texte de base que nous avons lu dans Romains chapitre 8, le verset 19. Amen. Voilà. Avant que nous puissions évoluer dans le message, nous allons faire une récapitulation où nous allons donner un prérequis sur la notion des disciples. Amen. Alléluia. Parce que ce mois-ci, nous sommes en train de parler sur un thème aussi vaste qui est intitulé « Fête de toutes les nations des disciples ». Alléluia. Fête de toutes les nations des disciples, c'est le thème de ce mois de février. Et nous bénissons le Seigneur pour le pasteur Didier qui a commencé cet enseignement
depuis le début du mois, qui a commencé cet enseignement de faire des nations, de faire toutes les nations des disciples. Et ce soir, nous allons faire un prérequis, faire un rappel sur la notion de disciple. Amen. Alléluia. Écoutez, bien-aimés, vous ne pouvez pas faire des disciples si vous-même vous n'êtes pas disciple. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Oui, tu ne peux pas enseigner si toi-même tu n'as pas été enseigné. Alléluia. Tu ne pourras pas transmettre les compétences que tu n'en as pas. L'homme ne peut donner que ce qu'il a. Alléluia. L'homme ne peut manifester que ce qu'il est. Alléluia. Ce que tu n'es pas, tu ne sauras jamais le manifester. Et ceci dit, nous allons chercher à comprendre d'abord qui est un disciple. Je sais qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes tellement enseignés sur ces choses, ce sera peut-être un rappel que nous allons faire pour comprendre qui est disciple. Parce que dans le thème que nous sommes en train de partager, il est dit prendre possession de ce domaine étant disciple. Celui qui va prendre possession de ce domaine, il devra être un disciple. Alléluia. Celui-là doit être un disciple. Celui qui doit posséder, celui qui doit agir sur un territoire donné, celui qui doit manifester l'influence sur une sphère donnée, celui qui doit commander, il doit être au préalable un disciple. Amen. Alors, qui est un disciple? Qui est un disciple? Le disciple, c'est qui? Amen. Alléluia. Sœur Sarah, disciple, c'est qui? C'est? Voilà, une très bonne réponse. Un disciple est un apprenti. Amen. Maman Jeanne, disciple, Ndenani. Hein? Mwenye kujifunja. Un apprenant. Voilà. Ok. Peut-être bien que Pati va nous aider à comprendre encore davantage. Un disciple, c'est qui? Oui, c'est lui. Ok. C'est lui qui se met sous l'apprentissage d'un maître. Amen. Et Papa Billy nous dit quoi? Le diacre Billy? Le disciple, c'est qui? Un disciple, c'est celui qui suit le modèle de son maître. Amen. Acclamons le Seigneur pour toutes ces réponses que nous avons. Waouh. Le disciple, ce qu'il faut comprendre du disciple, nous ne sommes pas dans une école théologique. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas dans une école théologique où il faut parler de disciplats, développer des termes un peu bizarres, compliqués, des termes qui fristent, qui fait peur. Non. Le disciple, il faut comprendre seulement que c'est celui qui est lié à un maître. Alléluia. C'est celui qui est lié à un maître, lié par un objectif d'apprendre du maître. Alléluia. Alléluia. C'est quelqu'un, c'est une personne, c'est-à-dire homme ou femme, qui est attaché à une autre personne. Cette dernière doit être supérieure que lui. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Cette dernière, celui qu'il est en train de suivre, doit être supérieur que lui. Doit posséder des compétences, des capacités que lui. Alléluia. Je peux même exagérer, dire, doit avoir une connaissance élevée que lui. Parce que le disciple, il est un apprenant. Alléluia. Le disciple est un apprenant. Le disciple, il nous a été dit ici par le pasteur Didier,
que le disciple est un suiveur. Alléluia. Le disciple est un suiveur. C'est quelqu'un qui suit. Il ne suit pas n'importe quoi. Mais il suit une idéologie. Alléluia. Il suit une pensée. Il suit une connaissance. Alléluia. C'est celui-là qu'on peut appeler disciple. Il est disciple pourquoi? Il est disciple parce qu'il accepte de se mettre au pied d'un maître. Alléluia. Il est disciple parce qu'il accepte d'apprendre d'une autre personne qu'il considère être supérieure que lui. C'est ainsi que nous l'appelons disciple. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi que nous l'appelons disciple. Et nous avons dit, selon le thème le thème du mois, il est dit, faites de toutes les nations des disciples. Vous ne pouvez pas faire des nations de disciples, d'autres personnes de disciples, sans que préalablement vous soyez vous-même disciples. Alléluia. Et laissez-moi nous dire, bien-aimés, que si nous parlons de disciples, nous parlerons des disciples et nous parlerons aussi de bons disciples. Alléluia. Nous parlerons aussi de bons disciples. Mais ce soir, nous allons parler de trois choses. Nous allons parler sur qui est disciple, c'est ce que nous avons déjà fait. En deuxième lieu, nous allons parler du rôle des disciples. Le rôle, quel rôle doit jouer un disciple. Troisièmement, nous allons parler de l'héritage d'un disciple. L'héritage, sa possession, le domaine où il doit exercer l'influence, où il doit dominer. Alléluia. Troisièmement, nous allons parler de son héritage, ce qu'il hérite, ce qu'il est censé manifester. Ce qu'il hérite ou ce qu'il est censé manifester. Je reviens pour dire qu'un disciple, c'est quelqu'un qui apprend. Il apprend auprès de qui? Il apprend auprès d'un maître. Alléluia. Mais c'est très important de souligner que pour apprendre auprès d'un maître, il faut manifester l'humilité. Alléluia. Alléluia. Il faut manifester l'humilité. Donc, la première démarche pour apprendre, un disciple doit d'abord manifester l'humilité. Écoutez, Pierre était plus âgé que Jésus. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de disciples du Seigneur, Jésus, humainement par là, étaient plus âgés que lui. Alléluia. Mais ils ont accepté de le suivre. Ils ont accepté de se mettre au pied de Jésus et d'apprendre. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que Jésus avait des connaissances, que Jésus avait des capacités qui étaient hautement spirituelles, qui étaient bien plus grandes qu'ils en avaient. Alléluia. Donc, la première attitude que doit avoir ou manifester un disciple, c'est devrait être l'humilité. Dis avec moi l'humilité. Alléluia. Oui, bien aimé, je peux nous dire que il y a l'humilité, il y a aussi une fausse humilité. Alléluia. Faire semblant de suivre, faire semblant d'obéir. Alléluia. Faire semblant de respecter, mais en réalité, ce n'est pas ça ce qui est dans votre intérieur. Amen. Alléluia. L'humilité. Le disciple, c'est celui qui apprend auprès d'un maître, apprend auprès d'une personne. Mais avant d'apprendre, avant de se mettre au pied pour apprendre auprès du maître, il doit avoir l'humilité. Et je crois le pasteur Didier a martelé là-dessus. Alléluia. Il a insisté sur l'humilité. Donnez-moi un bon amen. Écoutez, même dans les églises, écoutez, pourquoi nos prières n'ont souvent pas des effets? Pourquoi nos prières ne sont souvent pas exaucées? Ou nous avons moins de résultats en termes d'exaucement ou d'accomplissement dans nos prières? Parce qu'il arrive que nous prions, mais que nous péchons dans d'autres principes. Donne le bon amen. Alléluia.
Écoutez, le Seigneur Jésus-Christ, en envoyant ses disciples, il avait dit ceci. Il dit, si quelqu'un vous reçoit en qualité de prophète, alléluia, il lui recevra aussi de vous la bénédiction de prophète. Alléluia. Autrement dit, si quelqu'un ne vous reçoit pas comme un prophète, il ne saura pas recevoir de vous la bénédiction ou la grâce de prophète qui est sur vous. Donne-moi bon amen. Alléluia. Oui, c'est ce qui fait que souvent, nous crions, nous approchons des hommes de Dieu, nous sommes à côté des hommes de Dieu, mais qu'en réalité, nous ne les obéissons pas, nous ne les respectons pas. Alléluia. Mais laisse-moi nous dire que dans telles conditions, nous ne pouvons pas accéder aux grâces que Dieu a mis dans leur vie. Donne-moi bon amen. Alléluia. L'humilité. Et j'aime toujours le verset de Hébreux 7:7. Alléluia. Alléluia. J'aime beaucoup ce verset d'Hébreux 7:7. Hébreux 7:7, il dit ceci. Il dit, or, c'est sans contredit, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Alléluia. Donc, quand vous venez apprendre, vous avez déjà des préjugés. Alléluia. Vous voulez apprendre, mais vous avez le mot, vous avez l'ego, vous avez, je ne sais pas parler, employer les termes peut-être fort, que vous avez un complexe de supériorité. De celui auprès de qui vous voulez apprendre, laisse-moi nous dire que vous ne recevrez rien, vous n'apprendrez rien. Alléluia. Alléluia. L'humilité. Donne-moi un bon amen. L'humilité. Bien-aimé, je peux nous dire ici que moi, j'ai fait le protocole. Alléluia. Est-ce que les protocoles sont là? Oui, le pasteur Enoch a fait le protocole. Alléluia. Oui, j'ai fait le protocole, moi. J'ai fait le protocole. J'ai ouvert le chaussure de mon pasteur. Alléluia. J'ai servi de l'eau à mon pasteur. J'ai porté les sacs de mon pasteur. Alléluia. J'ai enlevé la veste de mon pasteur. Je l'ai fait. Alléluia. Laisse-moi qu'on nous dise que j'ai été intercesseur. Amen. Écoutez. En matière de la connaissance, même sur le plan scientifique, on parle de l'honnêteté scientifique. On parle aussi de la simplicité, de l'humilité. Alléluia. Celui qui souffre de complexes, de supériorité, il n'apprendra rien. Alléluia. Il n'apprendra rien. Parce que quand vous voulez apprendre, vous venez déjà avec des préjugés. Ça, je connais déjà. Mais lorsqu'on va vous confronter en réalité, vous commencez à faire autre chose que ce qui est demandé. Parce qu'en réalité, vous ne connaissez pas. Vous ne voulez pas apprendre. Alléluia. L'humilité. Le disciple est celui qui s'attache pas à la personne du maître, mais il s'attache aux principes et aux valeurs du maître. Alléluia. Alléluia. Sinon, vous risquez d'avoir un maître qui a un visage défiguré, un visage qui ne fait pas tellement bien. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Non, le disciple ne s'attache pas à la chair, au corps, à la personne, mais il s'attache aux principes, il s'attache aux valeurs. Alléluia. C'est pourquoi, ce jour-là, quand Jésus, après avoir leur dit qu'il faut manger de ma chair et boire de mon sang, la Bible dit, à partir de ce jour-là, plusieurs de ses disciples se retirèrent de lui. Alléluia. Se sont retirés de Jésus. Mais il y en a ceux qui étaient là, parmi ces disciples-là, qui sont restés. Et quand le Seigneur leur a posé la question, et vous aussi, ne voulez-vous pas partir? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Où irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vérité. Ça signifie que ces disciples ne se sont pas attachés au Seigneur Jésus-Christ comme individu, personne de Jésus, mais ils se sont attachés aux valeurs, à une de valeurs qu'avait le Seigneur Jésus-Christ, qui est quoi? La vérité. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Le disciple est un suiveur. Le disciple est celui qui suit un modèle.
Alléluia. Le disciple, il apprend de son maître pour manifester ou pour matérialiser la vision ou la mission de son maître. Alléluia. Et en leadership, on dit que le visionnaire n'accomplit pas sa vision, mais ce sont les collaborateurs ou les disciples qui accomplissent la vision de qui? Du visionnaire. Donne-moi bon amen. C'est ça qui est dit. Amen. Un bon leader est celui qui est capable de transmettre quoi? Sa vision. Alléluia. C'est celui-là un bon visionnaire. Écoutez, le Seigneur Jésus-Christ est un bon, excellent leader. Alléluia. Il n'a pas transformé le monde entier en disciples. Lui, il a transformé seulement combien? 12 personnes. Mais de ces 12-là, il a un résultat sans pareil. Alléluia. De ces 12, écoutez, le Seigneur Jésus-Christ de son vivant n'a sillonné qu'en Palestine, en Judée, en Samarie. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais été aux États-Unis. Mais à son absence, le disciple ont amené, propagé son évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Pourquoi? Parce qu'il était capable de transmettre sa vision. Amen. Alléluia. Et on peut voir qu'un disciple est celui qui est capable de copier le langage de son maître, le sentiment de son maître, même les attitudes de son maître. Alléluia. Il peut parler comme de son maître. Pourquoi on a appelé les premiers chrétiens des chrétiens? Pourquoi on a appelé les gens de la première église des chrétiens? On les a appelés des chrétiens parce qu'ils ont manifesté les attitudes de Christ. Alléluia. C'est pourquoi on les a appelés comment? Chrétiens, pour dire comme un Christ. Donnez-moi bon amen. C'est comme ça qu'on les a appelés chrétiens. Pourquoi? Parce que ces disciples ont manifesté les valeurs, les attitudes, les traits caractéristiques du Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi on les a identifiés à Christ, pour les appeler chrétiens, c'est-à-dire comme un Christ. Amen. Alléluia. Il arrive des fois, l'homme et la femme dans le mariage, l'homme et la femme dans le mariage, le fait de rester ensemble, de vivre ensemble pendant longtemps, c'est comme si leur morphologie se marie aussi. La femme ou l'homme commence à afficher comme si il était le frère biologique de sa femme, alléluia, ou que sa femme était sa petite sœur. Il arrive des fois, alléluia. Donne-moi bon amen. Le disciple. Les disciples. Alors nous allons parler du rôle des disciples. Nous avons dit que le disciple est celui qui apprend. Mais il apprend pour en faire quoi? Alléluia. Il apprend pour en faire quoi? Pourquoi apprendre? L'apprentissage n'a pas d'importance, n'a pas de finalité si cet apprentissage ne peut pas vous permettre de matérialiser tout ce que vous avez appris ou de connaissances que vous avez acquises. Amen. Pourquoi on apprend? Pourquoi on se mobilise pour suivre quelqu'un? Regardez, pendant 3 ans, le disciple était derrière Jésus. Parce qu'il est dit que le Seigneur Jésus-Christ a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. Alléluia. Et à l'âge de 30 ans, il n'a fait que 3 ans de ministère. C'est ce qu'il est dit. Alléluia. Et pendant tout ce temps, ces gens étaient à côté de lui. Et regardez, la Bible parle, fait même une différence. La Bible dit qu'il y avait des moments où le Seigneur Jésus-Christ faisait quoi? Il enseignait la foule. Alléluia. Il prêchait la foule. Il prêchait des grandes masses de personnes. Mais il y avait des moments où il faisait quoi? Il les retirait pour faire quoi? Pour les enseigner. Pourquoi apprendre? Bien-aimé, pourquoi apprendre? Ça, c'est aussi la question que nous devons nous poser quant à notre mobile, à notre but, à notre objectif dans l'église. Pourquoi sommes-nous devenus chrétiens? Pourquoi sommes-nous devenus enfants de Dieu? Pourquoi sommes-nous devenus croyants ou fidèles dans l'église? Est-ce que c'est pour rester dans le banc? Est-ce que c'est pour gonfler les chiffres ou le nombre? Alléluia.
Le disciple a pour rôle de matérialiser la vision ou la mission de qui? De son maître. Un disciple qui n'est pas capable de matérialiser ou de réaliser la vision de son maître n'est pas un disciple. Il est peut-être un disciple, mais un disciple par défaut. Amen. Alléluia. Alors posons-nous des questions. Est-ce que nous sommes des disciples du Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que je suis disciple du Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu es disciple du Seigneur Jésus-Christ? Il m'arrive souvent quand je reçois les gens au moment de counseling ou bien de la cure d'âme, je pose à quelqu'un la question. Je lui pose la question, je lui dis, êtes-vous enfant de Dieu? Je lui pose la question, êtes-vous enfant de Dieu? Et souvent, les gens sont pressés de répondre à cette question. Oui, je suis enfant de Dieu. Et là, je lui pose encore une autre question, une sous-question. En quoi tu es enfant de Dieu? Alléluia. Qu'est-ce qui prouve que tu es enfant de Dieu? Vous allez voir quelqu'un commence à tourner en rond. Alléluia. Alléluia. Pour être enfant de Dieu, il y a des préalables. Alléluia. Il dit que Jésus-Christ a dit quoi? Faites de tous les nations les disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit. Et il dira à Nicodème, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, ne peut hériter le royaume des cieux. Alléluia. Ne peut naître de nouveau. Donc pour être enfant de Dieu, il faut avoir subi ces processus-là. Mais vous allez poser la question à quelqu'un, il commence à vous relater des choses. Quelqu'un d'autre m'a dit, je crois au Seigneur Jésus-Christ. Je dis, oh, vous croyez? Quand vous dites, la croyance c'est subtil, la croyance des fois c'est rien. Alléluia. Alléluia. Parce que les musulmans aussi sont des croyants. Ils sont des croyants. Alléluia. Quel est le rôle d'un disciple? Pourquoi on est disciple? On est disciple parce qu'on a accepté de suivre quelqu'un, un modèle. Mais un modèle que nous allons faire quoi? Un modèle que nous allons représenter. Et représenter valablement. Alléluia. Écoutez, le disciple se perfectionne. Il travaille à son perfectionnement pour remplacer le maître plus tard. Ou pour représenter le maître à sa présence comme à son absence. Alléluia. Amen. Oui. Le disciple, il est formé, il est préparé dans le présent pour représenter le maître. Dans le futur, quand le maître n'est pas là, pour faire quoi? Pour les remplacer et les remplacer valablement. Alléluia. C'est ainsi que le juif, c'est de pharisiens, c'est de Sanhédrin, c'est qui accusait Christ, c'est qui voulait à tout prix le tuer. Le jour où ils l'ont tué, le jour où ils l'ont pendu au bois, je crois certainement ils se sont dit que c'est fini. On n'en parlera plus de ces messieurs, de ces vulgaires messieurs. Je crois qu'ils ont dit que ça n'était fini. Ça n'était déjà débarrassé de Jésus. Alléluia. Que c'était fini. Mais à la grande surprise, ils vont entendre que ce n'est plus seulement Jésus-Christ qui prêche, mais c'est plus de 12 personnes, plus de 3000 personnes, plus de gens. La Bible parle d'ailleurs que dans la chambre haute, ils étaient 120. Alléluia. Ils étaient 120. C'est-à-dire, croyant étouffer Jésus, cette affaire, croyant le tuer, le supprimer, mais ils ont fait quoi? Ils nous ont encore empiré des choses. Alléluia. Pour dire quoi? Jésus s'est multiplié dans le disciple, dans ses disciples. Alléluia. C'est pourquoi ici, il faut aussi dire, un bon maître est celui qui révèle tout à ses disciples. Alléluia. Et dans le leadership, il est dit qu'il n'y a pas de succès sans successeur. C'est quand on parle d'un leader, celui qui est censé traîner, celui qui est censé secouer, celui qui est censé donner le quoi. Il doit faire en sorte qu'il puisse transmettre des valeurs. Que les gens qu'il est en train de former soient comme lui ou soit les dépasser. Mais pas être moins que lui. Alléluia. C'est celui-là un bon leader. Oh. Mais yo, au beau timon, au bandobanga moi n'undeni.
Hein? Alléluia. Hein? Obandobanga moi non déni. J'ai le cadet, mon petit enfant là, Joseph. Alors, à un certain moment, ses grands frères, ses grandes sœurs ne voulaient pas qu'il y ait Simba, ni télécommande à ceux qui canalent plus ceux qui n'y. Ils ne voulaient pas. Amen. Le Abba, tout ça là, mais ceux qui nous posent, c'est bon, ça dit que le roi de Tigan, le roi de la Ramoué, paf, mon courant, courant, personne, moi, bataille les athées, pour Bango, il faut leur montrer comment on utilise ça. Alléluia. Un disciple n'a pas peur, un maître, il n'a pas peur de ses disciples. Alléluia. Il n'a pas peur. Est-ce qu'on est ensemble? Acclamons le Seigneur si on est ensemble. Nous sommes en train de parler du rôle d'un disciple. Celui qui est censé faire quoi? Celui qui est censé posséder le domaine. Alléluia. Parce qu'en réalité, le domaine que le disciple doit posséder doit avoir été déjà possédé par son maître. Alléluia. N'est-ce pas ça, non? Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, je parle avec un serviteur de Dieu à partir de Kinshasa, un pasteur. On était en train de parler. On parlait un peu de Jésus. Alléluia. On a parlé du Seigneur Jésus-Christ avec nous. Nous étions en train de parler. Nabi, mais Yesupe Azaki Matata. Kole Sosei Matata. Imaginez-vous, Abengi ba disciple, ba Thomas, ba Nani, ba Matthieu, Abengi ba Thomas surtout ba Pembe naï. Sikoyo, tant Abengi ba ngabi olanda ngai. Mais ba ko place mo resu bango ke bo olanda ngai. Mwana na moto azana bisika ya kolala te. Ndeke kutu azana sala na ye. Mais ngai mwana moto na zakutu na bisika te ya kocha mutu. Alléluia. Mais regardez, papa Mikolo, batanga, batuka mati basaki ba perspective d'impôt. C'est-à-dire c'était d'évoluer, c'était des gens évolués. Alléluia. Mais alléluia. Mais ces gens-là sont censés de faire quoi? De les suivre. Lui qui est un SDF. Alléluia. Un sans domicile fixe. Mais bango faut pas l'endailler. Amen. Mais j'aime la réponse du Seigneur Jésus-Christ. Parce que il a évolué avec eux à un certain moment. Il leur a dit, quand ils ont commencé à trop s'inquiéter sur l'avenir. Alléluia. À un certain moment, ils ont commencé à manifester cette inquiétude-là. Mais parce que je crois, les gens qui étaient autour, qui sionnaient autour des disciples, les reprochaient, mais comment vous, comment pouvez vous mettre à suivre quelqu'un qui, des fois, il peut vous dire que non, on a Galilée, Galilée. Oh, on a Capernaum, alléluia. Oh, quand il s'attend na Nazareth, oh, Bethléem, et à un certain moment, ils ont posé la question au Seigneur. Mais nous avons tout abandonné. Nous avons tout laissé. Quel est notre sort? Alléluia. Quel est notre sort? Et j'aime la réponse du Seigneur Jésus-Christ qui leur dira, tout ce que vous avez perdu, dans le siècle présent, vous le recevrez au centuple. Et tout ce que, à cause de moi, tout ce que vous avez laissé dans l'avenir, vous aurez quoi? La vie éternelle. Alléluia. Le rôle d'un disciple. Nous sommes en train de parler du rôle d'un disciple. C'est bien que j'ai commencé déjà à anticiper avec l'héritage du disciple. Alléluia. Le rôle d'un disciple. Le rôle d'un disciple, c'est de représenter valablement son maître. Alors, posons-nous cette question. Disons-nous quand même de vérité. Est-ce que nous représentons valablement le maître, notre Seigneur, notre modèle? Est-ce qu'on peut vraiment nous appeler chrétiens comme lorsque l'église primitive, vous savez, l'église primitive, on leur avait vraiment appelé chrétiens? Est-ce que sommes-nous vraiment de vrais chrétiens? Alléluia. Ou bien nous sommes seulement des figurants. Nous venons seulement pour remplir l'église. Parce qu'aujourd'hui, on indexe tellement les gens que dans la cité, il y a des fois des gens qui se disent que si on n'a qu'une église dimanche, et il y a des gens comme ça, Ayamba est souté. Après sa vie, elle est soutée. Même père a bâti sa tête, mais il y a une église. Alléluia. Aïe, aïe, elle n'aura pas une louange d'adoration, on va passer notre. Mais il n'a pas de lien, il n'a pas de contact, il n'a pas d'alliance avec le Seigneur. C'est peut-être le cas de certains de nous. Alléluia.
Un disciple est celui, il a comme rôle de faire quoi? De représenter son maître ou de les remplacer. Mais je suis en train d'insister sur le terme valablement. Alléluia. Valablement. C'est celui-là un disciple. C'est celui-là son rôle. Donc, un vrai disciple a pour rôle de produire les caractères, de reproduire le geste, de reproduire la mission ou la vision de son maître. Et si le disciple n'est pas encore à ce stade-là, soit il a raté sa formation, soit c'est un parvenu, un ramassis, il n'est pas disciple. Alléluia. Alors, je ne sais pas, est-ce que vraiment Judas Iscariote était vraiment le disciple du Seigneur? Il était recruté par Jésus. Alléluia. C'est Jésus qui l'a recruté. Alléluia. De la même manière, il a recruté les Jean, les Simon, Pierre, André, tout ça. De la même manière, Judas aussi a été recruté. Alléluia. Mais Judas était un parvenu. Alléluia. Alléluia. Pierre aussi avait péché. Pierre avait péché. Il a nié le Seigneur pendant 3 fois. À 3 reprises, il a nié le Seigneur. Alléluia. Un vrai disciple a pour rôle de faire ce que lui demande son maître. C'est celui-là un vrai disciple. C'est celui-là un bon disciple. C'est celui qui est capable de jouer ses rôles. Alors, est-ce que Bishop peut tout ça la Pourquoi nous sommes enseignés? Pourquoi Dieu nous enseigne? L'enseignement que nous recevons, ce sont des outils. Alléluia. Ce sont des capacités que Dieu nous donne pour que nous puissions faire quoi? Pour que nous puissions atteindre ou faire atteindre le royaume des cieux, le but pour lequel Dieu nous a fait exister. Écoutez, la Bible dit que Nzambe akosenga biso compte même le moment où tozoyoka. Alléluia. Même le moment où tozoyoko baote ya biso eko faire objet d'un jugement. Yesu arutuna yo, est-ce que oyokaka makambo te bateyaka yo te? Est-ce que tu te soucies des âmes? Permettez-moi d'entrer un peu là-bas. Dans ton environnement, est-ce que tu te soucies d'accomplir la grande commission? Ce qui est dit, allez dans tout le monde, faites de tout le monde les disciples. Est-ce que tu te soucies de cette mission? Ou bien tu indexes le pasteur ou le serviteur pour dire que ça, c'est ce que doit faire le pasteur, c'est ce que doivent faire les évangélistes. Non, cette mission-là est générique. Alléluia. Ça ne nous concerne pas un seul individu ou une seule personne. Non, à nous tous, écoutez, tu as été sauvé pour sauver les autres. Alléluia. Bien aimé, si on ne t'avait pas prêché l'évangile, tu ne serais pas ici. Alléluia. Nous sommes ici, à l'église. Nous écoutons Dieu, nous suivons Dieu. Nous manifestons des attitudes d'enfants de Dieu. Nous manifestons la crainte de Dieu parce qu'il y a des gens qui s'étaient sacrifiés pour nous apporter la bonne nouvelle. Je m'imagine un peu comment tu étais têtu, comment ndenge tango zaki na mbongo na yo wana ou bien tango zaki na mokili wana nde so bat baoya kutala yo pona mwanzambe ndo bandai ko minimiser bango. Alléluia. Mais il y a eu des gens qui ont supporté les humiliations. Surtout que ndo kote ya bato batanga milai ba français. Ba musu ba ko risquer asombele okoka. Assombele okoka avandi sur prenez place, mettez-vous avec comme si il vous respectait. Comme si un peu il était poli, mais en fait il n'était pas poli. Il est en train seulement de te minimiser pour te faire croire que Alléluia. Je me souviens une fois, j'étais allé prêcher. Il y avait une sœur que j'étais en train de suivre à Bandal Bambole, sur Avenue Pika. J'allais prêcher cette sœur-là, j'allais prêcher. Mais une fois,
tovandi na ser na zoteya mama bango auta ki so ya paye ya bana osambela kote moko boye e ba prophète moko te ba melaka ba mai ba mama bidon atomoka mabe ake kozwa mai abwakela ngai. Je suis sorti de là vraiment humilié. Mais une fois, je suis rentré à Kinshasa. Alléluia. Je suis rentré à Kinshasa, c'était en 2018. Je suis allé à Kinshasa. Je vais dans l'église. Je vois cette sœur-là, la sœur Chanel. Je vois cette sœur-là à l'église en train de faire le protocole. Quelle était ma joie. Alléluia. Quelle était ma joie. Bien aimé, tu as été sauvé pour sauver les autres. Alléluia. Tu ne devras pas être égoïste en matière de salut. La paix que tu as, la quiétude que tu as, s'il y a la stabilité, il y a la paix, il y a la joie, l'équilibre dans ton foyer, c'est parce que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ. C'est parce que le Seigneur Jésus-Christ est au contrôle des affaires de votre foyer. Mais après aussi au foyer qui, juste à côté de vous, en train de subir la pression du monde des ténèbres. Quel est le rôle des disciples? Le rôle des disciples, c'est de faire exactement la volonté de son maître. Alléluia. Géasi était avec son maître. Son maître était qui? Élisée. On amène les choses, le roi vient, on guérit le roi, et puis on amène les choses, tout ça pour donner au roi. Élisée dit non, ça je ne reçois pas ça, tout ça, rentre avec ça. Mais Géasi, ne suivant pas Élisée, le valeur d'Élisée, mais suivant plutôt les succès, il avait des intérêts sur lui, il a détourné les décisions, la volonté, les sentiments de son maître pour aller demander et parler en faux au nom de son maître. Alléluia. Comme conséquence, la lèpre. Alléluia. Comme conséquence, c'était quoi? La lèpre. Le disciple a pour rôle de faire exactement la volonté de son maître. C'est ainsi que nous-mêmes, si nous sommes déjà incapables de faire la volonté de notre maître, donc nous sommes aussi incapables de produire des disciples. Alléluia. Donne-moi bon amen. Oui. Écoutez, Dieu nous appelle à nous multiplier, à nous fructifier, à nous multiplier. Alléluia. Mais tu ne peux pas te multiplier si tu n'as pas cette semence. Alléluia. En toi. Nous avons une église en carrière solo. Ayaraka ayemoko. Abima, eza bamsukutu abima nandaku, abima nandaku lokwa beta tu na coin. Bamsuba ya église, Bible ya kobomba ma ya kobatama. Po ba yeba te kasambelaka. Alléluia. Bamsuba ya église ninga kobomba ma. Il a honte, c'est comme s'il a honte de son maître, il a honte du Seigneur. Mais j'aime le Seigneur Jésus-Christ qui a dit, tu as honte de moi aujourd'hui, moi aussi, ce jour-là, j'aurai honte de toi. Alléluia. J'aurai honte de toi. Bien aimé, j'ai toujours été épaté par l'obéissance, la fidélité, le dévouement ou encore la consécration des musulmans. Alléluia. Bien aimé, j'allais souvent, parce qu'on habitait Lingwala, nous sommes à 0 mètre des Zando à Mouneni, sur Itaga, Lac Moiro, tout ça pour Louvre, pour aller là-bas. Souvent, j'étais au marché, il arrivait que l'homme sous 12 heures, 12 heures, Nazana Wensi, papa, na grand marché. Et ça, n'a pas vu mon bandingari, tout ça, wara. Bien aimé, ce que comme 12 heures, na nini cité sikuna, nini mosquée, ya nini, et bandé beta, wa, Babylone, bangwa. Bien aimé, au moins, 12 heures, ko, akangi biloko. Azui sac azipiki, azui tapi na ya tandi. Bat bazo leka ya sakunate. Amaine peut mettre sur amaine a kiti a beti a kiti. Tiens concis là, il n'a pas peur de quelqu'un. Alléluia. Mais nous la Bible dit quoi? La Bible nous dit quoi dans Philippiens? La Bible dit de faire quoi? De prier sans cesse. Est-ce que nous prions sans cesse? Paul dit prier en tout lieu, en tout temps, en élevant. Est-ce qu'on le fait? Alléluia. Mais les musulmans le font. Les musulmans là, même s'ils sont, comme on peut les qualifier, mais ce sont des vrais disciples. Alléluia. De par les principes, pourquoi? Parce qu'un disciple est celui
qui fait exactement comme son maître. Alléluia. Vous savez, bien aimé, les musulmans, je ne sais pas pourquoi parler avec je parle pour les musulmans aujourd'hui. Vous allez trouver aussi l'amour chez les musulmans. Hein? Alléluia. Oui. Il préfère faire affaire avec son frère. Donne-moi un bon amen. Oui. Un musulman qui se respecte, fait affaire avec son frère. Alléluia. Mais combien de frères, combien de chrétiens se méfient de leurs frères? Combien de chrétiens ont été à la base de tromperies ou de détournements de leurs frères? Au nom de la sainteté, au nom du frère, au nom de l'amour, on te fait confiance, mais derrière le dos de ton frère, tu es en train de faire quoi? De massacrer. Alléluia. Le disciple ne discute pas les décisions de son maître, mais le disciple exécute. Pourquoi? Parce qu'au départ, il suit le maître à cause de valeurs. Amen. Je n'ai jamais vu dans la Bible où les disciples ont contesté Jésus. Hein. Bon, je n'ai jamais vu, sauf une fois, quand on a amené le parfum. Alléluia. Quand on a amené le parfum pour mettre au pied de Jésus, et c'était Judas à cause de tout ça. Il a voulu un peu discuter, mais maître, cette histoire ici, ça coûte cher, pourquoi pas le vendre? Voyez-vous que c'est un parvenu, il n'était pas un disciple. Pourquoi? Parce qu'il discutait avec son maître. Alléluia. C'est ainsi qu'il y a même ces virus-là dans l'église. On croit avoir des chrétiens, on croit avoir des frères et des sœurs, mais en réalité, ce ne sont pas des frères et des sœurs, ce sont des hypocrites. Il t'appelle daddy, mais il ne te respecte pas. Alléluia. Il t'appelle papa, il t'appelle seulement de nom, mais il ne te respecte pas. Écoutez, laisse-moi nous dire une chose. L'évangile, les gens ont commencé à donner l'évangile une autre connotation. Il n'a pas été dit qu'un homme de Dieu, c'est celui qui a un avion. Donne-moi un bon amen. Nulle part de la parole de Dieu, il est dit qu'un grand serviteur de Dieu est celui qui a un avion ou qui possède des matériaux. Non. Le Seigneur Jésus-Christ leur a dit, moi, fils de l'homme, je n'ai ni où mettre ma tête. Jésus, laissez-moi nous dire, Jésus n'avait pas d'âne. Jésus, le jour de la Pâque, il est entré, le jour de la Pâque, il est entré avec la naisse d'autrui. Ce n'était pas pour lui. Alléluia. Laisse-moi nous dire que Jésus n'avait pas de propriété. Nous en avons besoin parce que nous vivons dans la chair. Mais ce n'est pas ça notre idéal. Ce n'est pas ça notre finalité. Alléluia. Et regardez, ce sont de telles attitudes qui commencent à infecter l'église, même la foi de l'église. Alléluia. Écoutez, Bible le bite bistra o Yesu abotaza kina mwasi na bana. Mais Yesu a manifesté ma compétence qu'on est quand même un homme marié. Alléluia. Oh. Moi quand je lis dans la Bible, je n'ai jamais vu nulle part dans les évangiles ou dans les épîtres où la mention, où les superlatifs utilisaient un grand serviteur de Dieu. Ça n'existe pas. Et le Seigneur Jésus-Christ dira, qui veut être grand doit être comment? Le serviteur de tous. Alléluia. C'est pourquoi nous avons dit, pour apprendre, pour accepter de se mettre au pied, pour apprendre, la première attitude c'est quoi? C'est l'humilité. Si tu n'as pas l'humilité, ce que tu fais là, c'est de l'hypocrisie. Alléluia. Et tu ne recevras rien. Au monde de la pasteur. Atana sambele liyo na choma boko na mutu na yo na bakisi makolo. Soki yo zondi mateke nga sa serviteur de Dieu. Zamba établit ça. Tu vas le faire par formalité, tu n'auras rien. Je dis tu n'auras rien. Alléluia. Parce que ces choses se transmettent par rapport à quoi? Par rapport au lien. Le lien c'est quoi? Le lien c'est que tu dois croire que celui-là c'est un saint homme, c'est un homme de Dieu. Si tu ne crois pas,
eza ka po biso kende pasteur abondela po noyeka kapo eloko moko osala te. Eloko côté. Alléluia. C'est ainsi que Jésus, il y avait des territoires, des endroits où il était grand. Il opérait des miracles. Il y avait des signes et des prodiges. Mais là, dans le territoire, là où il est né, ils n'ont pas crié. Quand on voulait parler de lui, on l'identifiait comme qui? Comme fils de Joseph, fils de charpentier. C'est-à-dire un bon arrière, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de niveau. Il n'est pas notable. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas fait un miracle. Alléluia. Bien aimé, ce sont des principes. Ce que je suis en train de dire, ce sont des principes. Amen. Hein. Même si un des pasteurs monte ici, écoutez, je vais nous dire une chose. Ça reste et ça demeure. Même ici, c'était un frère, Jospin, le frère Jospin là, le Kodim là, qui vient modérer le matin ici. Même si c'est lui que Dieu avait choisi, établi ici. Si tu croyais que c'est un envoyé de Dieu, c'est Dieu qui l'a établi. Il peut prier pour toi, tu reçois un miracle. Donne-moi bon amen. Mais si tu te dis, oh, moi, je suis un d'ailleurs, est-ce qu'il y a un âge à cause de la pasteur, à cause de la boule? Tu ne recevras rien. Amen. Écoutez, je suis en train d'insister sur ce fait qu'un disciple a pour rôle de faire exactement ce que lui demande son maître. Celui qui n'a pas encore atteint ce niveau-là, il n'est pas disciple. Alléluia. Il n'est pas disciple. Mais écoutez, pour recevoir ces choses, parce que le disciple ne peut faire que ce qu'il voit faire son maître. Alléluia. Le disciple ne peut faire que ce qu'il voit faire le maître. Mais alors, pour recevoir ces choses, le disciple doit manifester quoi? La loyauté, il doit manifester la fidélité. Alléluia. C'est ainsi que, regardez, quand le Seigneur Jésus-Christ a posé la question à Pierre, il lui a dit, Pierre, Pierre a dit quoi? Je t'aime. Le Seigneur Jésus a fait quoi? Il a continué, il a persisté. Hein? Il a persisté, non? Il lui a encore dit, même il dit, oui, tu sais que je t'aime. Alléluia. Il lui a encore, pour reposer la question, il lui a encore dit, est-ce que tu m'aimes? Il a dit quoi? Je t'aime. Et le Seigneur dira quoi? Si tu m'aimes, fais quoi? Paie mes brebis. Vous savez pourquoi il a insisté? Il voulait s'assurer de sa loyauté, de sa fidélité. Alléluia. Il voulait s'assurer de quoi? De la loyauté et de la fidélité. Vous savez pourquoi Jacob, vous savez pourquoi le père de Joseph l'aimait tellement beaucoup? Parce qu'en réalité, il n'était pas l'aîné. Alléluia. Vous savez pourquoi il l'aimait beaucoup? Parce qu'il était loyal. Alléluia. Il était loyal, il était fidèle. C'est pourquoi lui, tout étant enfant, tout étant petit, il pouvait contrôler les grands. Parce qu'il n'y avait que lui qui pouvait dire la vérité à son père. Donne-moi bon amen. La loyauté et la fidélité. Un vrai disciple ne parle pas dehors, derrière le dos de son maître. Un bon disciple ne murmure pas à l'absence de son maître. Alléluia. Pourquoi les gens ne sont pas bénis? Pourquoi les gens restent avec leur maître? Mais finalement, écoutez, moi, j'ai vécu à un certain moment, j'étais sur Yaouma, sur l'avenue Assosa, à Kasavubu. À Kasavubu, là, il y avait beaucoup de garages. Et il y avait beaucoup de maîtres mécaniciens. Et la plupart, c'était des gens du Bas-Congo, des maîtres, tout ça, qui faisaient ces histoires-là. Et on leur amenait des enfants pour apprendre la mécanique, apprendre Makambouane par la bango. Mais maître Moussoussou, ça comme il attend, et ça, Babylore Moroboe, et ça, Babylore Akati, et Vandisi Makambu.
Parce qu'il a dit que moi, Naoyo, à sa fidélité, à sa loyauté, c'est le moment intime, c'est le moment opportun pour la continuer d'aller. Il le déplace pourquoi? Parce qu'il ne veut pas de lui. Il ne veut pas de lui pourquoi? Parce qu'il n'est pas loyal, parce qu'il n'est pas fidèle. Donnez-moi bon amen. Bien-aimé, écoutez, l'héritage. La Bible dit dans Romains, comme nous avons dit, la Bible dit, la création attendait la manifestation des fils des hommes. Mais il faut lire ce verset-là jusqu'au verset 21. Alléluia. Le chapitre 8 jusqu'au verset 21. J'ai compris quand j'étais en train de méditer que même la nature, même la création attend une délivrance de notre part. Alléluia. Écoutez, quand ce sont les païens qui manipulent la nature, ils le manipulent à contre-temps, en contre-courant. Alléluia. Quand ce sont les fils du ténèbre. Alléluia. Lisez-moi le verset 21, chapitre 8, Romains. Lisez-nous, chapitre 8, le verset 21, dans Romains. C'est que la création elle-même sera libérée un jour du pouvoir destructeur qui la tient en esclavage et qu'elle aura part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Amen. À la glorieuse quoi? À la glorieuse quoi? Même la création attend quoi? Une délivrance, une libération. Alléluia. C'est ainsi que quand tu ne manifestes pas ce que Dieu a mis en toi, sache que quelque part, même la création est en train de faire quoi? De souffrir. Alléluia. Quand tu ne possèdes pas le domaine pour lequel Dieu t'a appelé à dominer, à exercer le pouvoir, sache-le que d'autres personnes vont dominer sur ce domaine-là. Et quand ils vont dominer sur ce domaine-là, ça ne sera pas évident. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ a dit à ses disciples, il a dit, je n'ai pas où mettre ma tête. Mais plus tard, il a dit quoi? Vous recevrez quoi? Au centuple. Alléluia. Je peux nous dire que Balala Ranzala Moukolomorote. Alléluia. Écoutez, nous allons arrêter un moment pour prier. Je peux nous dire qu'ils ont suivi le Seigneur Jésus-Christ, mais Balala Ranzala te. Alléluia. Balala Ranzala te. Donne-moi bon amen. Ba disciple Balala Ranzala te. Dans Romains chapitre 8 que nous avons dit, il est dit, le monde, la création, attend la manifestation du Fils des hommes. Le Fils des hommes ici, on ne parle pas de Jésus. Alléluia. C'est au pluriel là-bas. Alléluia. On parle de toi et on parle de moi. C'est-à-dire, il y a des choses que Dieu a mis en nous. Il y a des valeurs que nous avons mis en nous. Et la parole de Dieu dit, quand les justes se multiplient, le monde est comment? Les gens sont comment? Ils sont dans la joie. Alléluia. Mais quand les méchants, ce sont les méchants qui se multiplient, il y a quoi? Il y a l'angoisse. Amen. Et quand on parle de la création, bien aimé, on veut parler de tout ce que Dieu a créé. Ici, on veut parler de tout ce que Dieu a créé, à l'exception de l'homme. Alléluia. C'est-à-dire, l'homme doit faire des choses. L'homme doit développer son environnement. L'homme doit gérer son environnement. Écoutez, sans Dieu, l'iPad n'existe pas. Donnez-moi bon amen. Oui. Sans Dieu, le micro ici n'existe pas. Donnez-moi bon amen. Écoutez, le micro ici, cette partie-ci, c'est de la matière plastique. Le monde n'a rien créé. Alléluia. Ça ici, c'est la matière plastique. La matière plastique, c'est un sous-produit du pétrole. Alléluia. Alléluia. Est un sous-produit du plastique. C'est-à-dire que sans le pétrole, cette histoire ici n'existe pas. Alléluia. Sans Dieu, le micro, le truc là, n'existe pas. Amen.
Et la Bible dit que la gloire de Dieu se fait quoi? C'est de cacher des choses. Et la gloire de fils des hommes, de toi et moi, c'est quoi? C'est de sonder, de découvrir les choses. Alléluia. Oui. Comme actuellement, ici, vers l'est ici, il y a des pierres qui produisent de l'énergie. Alléluia. Ça a toujours été là, ça a toujours existé. Ça a toujours été là. Alléluia. Il a fallu quelqu'un pour découvrir que, oui, il y a aussi de l'énergie dans les pierres. Amen. Bien-aimé, notre environnement, ton environnement, attend que tu manifestes ce que Dieu a fait à toi, ce que Dieu a déposé, il a mis en toi. Et le disciple ne peut posséder que ce qu'a vu son maître posséder. Alléluia. C'est ainsi que le Seigneur Jésus-Christ, écoutez, le Seigneur Jésus-Christ, quand il avait besoin de l'argent, il a fait sortir l'argent dans le ventre du poisson. Ça signifie que le disciple est aussi capable de faire sortir l'argent dans le ventre du poisson. Oh, pasteur, moi je crois au miracle. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ a guéri des paralytiques. C'est ainsi que Pierre pouvait aussi guérir ces paralytiques. Alléluia. Le Seigneur, écoutez, le disciple ne peut posséder, ne peut dominer que sur le domaine, sur les secteurs, sur les domaines où il a vu son maître faire quoi? Dominer. C'est ainsi que le Seigneur Jésus-Christ dira, tout pouvoir m'a été donné. C'était pour dire quoi? Tout pouvoir m'a été donné. Moi aussi, j'ai fait quoi? Je vous le donne. Amen. Oui, comme le Seigneur Jésus-Christ n'a pas souffert de cette histoire de l'argent, il est possible que nous ne puissions pas aussi souffrir de cette histoire d'argent. Alléluia. C'est que quand nous avons besoin d'argent, que Dieu nous mette dans des circuits qui nous permettent d'avoir de l'argent légalement. Amen. Alléluia. Oui, c'est que si le Seigneur Jésus-Christ était capable de guérir de malades, nous aussi, nous pouvons dominer sur la maladie. Alléluia. Écoutez, si le Seigneur Jésus-Christ était capable de fructifier, de multiplier le capital, de l'entrepreneuriat de Pierre, toi aussi tu es capable de fructifier tes affaires. Alléluia. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ a continué à battre à Pierre. Alléluia. Pour prêcher l'évangile, pour annoncer l'évangile. Après avoir terminé l'évangile, alléluia. Ils avaient des poissons en quantité, à une quantité inestimable. Alléluia. Ils avaient beaucoup de poissons, à tel point que le Seigneur Jésus-Christ lui a fait monter de niveau. Alléluia. Aïbissé que entreprise na yo et sur la pêche yaba yaba mbisité. Entreprise de commission nini, il y a pêche yaba âme. Alléluia. Lisons avec moi Luc chapitre 6, le verset 40. Nous allons terminer par là pour prier. Luc chapitre 6, verset 40. Est-ce qu'on peut lire ça? On peut lire ça ensemble. Hein? 1, 2, 3, lisons ensemble cette parole. Ah. Aucun élève n'est supérieur à son maître, mais tout élève complètement instruit sera comme son maître. Amen. Okay. Dans votre version, il est dit quoi? Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Amen. Alléluia. Dans d'autres versions, on ajoute un superlatif. On dit, un disciple n'est pas plus grand que son maître. Alléluia. Mais un disciple accompli sera comme son maître. Alléluia. Alléluia.
J'ai aimé ce verset ici. Amen. C'est-à-dire, on s'approche de celui qui nous dépasse, on s'approche de celui qui a un niveau plus élevé que nous, mais plus on s'approche, plus on s'attache, plus on reçoit de lui aussi ses valeurs, ses qualités, ses capacités. Alléluia. Et plus nous sommes aussi capables de reproduire ou de faire des choses comme lui, il a fait. Amen. Et j'ai toujours dit que le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais, alors jamais été jaloux contre nous. Alléluia. À tel point, il dirait que si vous croyez en moi, vous ferez des choses comme j'ai fait, même plus que ce que j'ai fait. Alléluia. Je peux dire que si le Seigneur Jésus-Christ avait ressuscité du mort, il n'exclut pas que tu ressuscites vers mort. Alléluia. Alléluia. Mais regarde, j'aime le comparatif qui est fait là-bas. Il a dit, le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple accompli sera comme. Alléluia. Alléluia. Comme ici pour dire quoi? Un disciple accompli, c'est-à-dire qui a suivi distinctement, qui a suivi, qui a parfait sa formation, qui était loyal, qui était fidèle, qui a intériorisé la matière. Alléluia. Je peux dire, qui a intériorisé les leçons apprises, il est capable d'être comme son maître. Alléluia. Et ici, je vais dire, nous sommes capables de posséder tous les domaines parce que le Seigneur Jésus-Christ a aussi possédé. Alléluia. Alléluia. Oui, je vois Pierre ce jour-là. Il a vu le Seigneur Jésus-Christ marcher sur les eaux. Tout le monde était estomaqué. Il se disait, est-ce que celui n'est pas lui? Est-ce que celui c'est pas lui? Et les autres disaient, c'est un fantôme. Et Pierre dira, un des disciples dira, maître, si c'est toi, fais que je vienne aussi vers toi. Alléluia. Il a bien dit, le Seigneur Jésus-Christ dit, viens. Il a fait quoi? Il a commencé à faire quoi? À marcher. Pourquoi? Parce qu'il était loyal, il était fidèle. Et il avait vu son maître le faire. Alléluia. Je crois, il pouvait lui dire ça parce qu'il a vu Jésus ressusciter Lazare. Alléluia. Il avait vu Jésus ressusciter Lazare. Amen. Écoutez, tous les domaines que le maître possède, il lui donne aussi accès à son élève, à son disciple de faire quoi? De les posséder. Et tu ne peux manifester, tu ne peux posséder dans cette logique ici que c'est que tu as vu ton maître posséder. Alléluia. Nous allons nous arrêter pour prier. Bien aimé, il est important que nous devenions disciples. Alléluia. Nous avons des avantages, nous avons plus d'avantages en étant disciples. Amen. Jésus a dominé le domaine union. Amen. Jésus a dominé le domaine surtout. Il a défié le loi de la pesanteur. Amen. Il a défié ça. Jésus a défié la loi de la stérilité. Amen. Il a défié ça. Jésus a défié la loi de la crise financière. Il a défié ça. Regardez. Il a produit de l'argent sans toutefois créer l'inflation. Alléluia. Yoka, yeso ko sara na mpepe bo. Abi abaluka ni mbongo Pierre, Jean, Matthieu boya bosinga ngaya. Pa mbongo bimi. Alléluia. Mais regarde, il produit ce miracle-là dans une des filières qui est la pêche. Alléluia. Pour ne pas créer l'inflation. Amen. Yoka. Même étant enfant de Dieu, tu peux être riche. Alléluia. Même étant enfant de Dieu, tu peux être un vrai entrepreneur. Alléluia. Même étant enfant de Dieu, tu peux exceller dans le domaine des affaires. Amen. Alléluia. C'est pourquoi comme enfant de Dieu, bien aimé, il n'y a pas de domaine où, en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas mettre notre nez. Dans tous les domaines. Alléluia. Et je vois le diacre Pati en train de me regarder. Pasteur. Acclamons le Seigneur. Oui, pasteur, le diable Pati, là, il est en train de me dire, pasteur, même la politique. J'ai dit oui, donne-moi un bon amen. Même dans la politique, il faut qu'il y ait de véritables enfants de Dieu qui vont imprimer les valeurs chrétiennes dans cet espace-là. Alléluia. Pourquoi nous sommes en train de souffrir? Nous sommes en train de souffrir. Pourquoi il y a beaucoup de détournements? Il y a des détournements parce que nous avons des gens sans éthique. Nous avons des gens qui n'incarnent pas de valeurs du ciel. Alléluia. Mais je crois, quand on mettra le pasteur dans la gestion, dans les finances, il va bien gérer. Alléluia. Alléluia. Oui, quand on mettra le papa Billy,
Ils vont bien gérer parce que je le vois comment ils gèrent des chantiers ici. Alléluia. Ils vont bien gérer avec les diacres répartis. Amen. Bien-aimés, comme enfants de Dieu, nous pouvons dominer, régner dans tous les domaines. Amen. Dans les domaines des affaires, des business, dans les domaines politiques, dans les domaines, je ne sais pas moi, au niveau de la santé, dans tous les domaines, nous pouvons manifester le royaume là-bas. On acclame le Seigneur, nous allons nous mettre debout pour prier. Est-ce qu'on peut prier? Es-tu content que nous puissions prier ce soir? Tiens-toi debout, nous allons prier. Nous allons élever nos voix et nous allons bénir le Seigneur pour cette portion d'écriture qu'il nous a donnée. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ.